enfants ne t'ont jamais appartenu. Toi, homme, je te parle bien de toi. Tes enfants appartiennent à ta meuf. M'a dit, il faut comprendre le game. Beaucoup d'hommes, je vois beaucoup d'hommes qui pleurnichent dans les réseaux sociaux. Oui, elle m'a pris mes enfants. Oui, mes enfants, mes enfants, mes enfants. Oui, on t'a conditionné à croire à tout ça. On t'a conditionné à croire que tes enfants t'appartenaient pour que tu donnes ton nom de famille. Ok. Et là, comme tu as posé une étiquette sur l'enfant, voilà, tu vas tout faire. Tu vas faire tout ce qu'on te demande. Ok. Parce que tu dis que oui, je le fais pour mon enfant. Oui. Mais tu ne sais pas que ton enfant appartient à la jeune féminine. Ouvre bien tes oreilles et écoute. M'a dit. Parce que il faut comprendre ceci. Quand tu as par exemple un enfant mâle, un homme, un garçon, ok? Donc tu vas te dire, oui, c'est mon enfant, ok? Il est là pour moi. Et un jour, qu'est-ce qu'il va faire? Ok? Donc imaginons qu'il soit un homme alpha, ok? Donc tu vas croire, toi, si tu connais la red pill, tu vas dire, oui, comme il est un homme alpha, donc il est toujours à moi. Non. Non. Il a besoin du punani. Tout ce qu'il fait dans la vie est contrôlé par son désir de punani. Qu'il soit un homme alpha ou bêta. Tout ce qu'il fait dans la vie, c'est pour avoir le punani. Tu ne dois pas te voiler la face. Un homme, tu dois comprendre ceci. Quand tu regardes dans la nature, ok, tu ne verras jamais un mâle trimballer ses petits et se dire, oui, c'est mes petits, c'est mes petits. Les petits suivent toujours leur mère dit. Le patriarcat est une illusion. Il faut savoir, l'énergie féminine a créé le patriarcat. Cette société dominée par les hommes a été créée par l'énergie féminine. Je ne parle pas de ce mouvement parce que ce sont des femmes qui ne sont pas éveillées. Je ne parle pas de ce mouvement. Je parle de l'énergie féminine. Tout ce qui existe est venu du punani. Tout ce qui bouge ici, là. Et les gens me parlent de oui, tu sais, c'est Dieu qui m'a créé. Il n'y a qu'une modification. Rien ne se crée. Tout se transforme. Il y a juste une modification. On modifie le code génétique. Et qu'est-ce qui se passe? La procréation. Ok. L'homme naît d'une femme. La femme naît d'une femme. Je t'avais parlé de ça. Il y avait beaucoup de gens, de pseudo-religieux qui sont là et qui me parlent Dieu est infini, Dieu est infini. Et je leur ai posé cette question. Comment une chose infinie peut créer? Ils étaient là, bouche bée. Oui, la chose peut créer. J'ai dit, mais non, quelque chose d'infini n'a pas de borne. Donc ça voudrait dire que rien n'existe en dehors de cet être infini. Rien n'existe. Il n'y a que cet être. Et là, comment tu peux me parler de création? Il ne peut y avoir qu'engendrement. Cet être ne peut qu'engendrer. C'est pour cela, on voit ici, on voit nos naissances. On ne voit pas quand Dieu met la main dans la pâte. Non. On voit que des modifications génétiques. On modifie la génétique, mais la manière dont la vie se transmet, c'est toujours par la procréation. Et même si on trouvait des moyens artificiels de faire ça, c'est la procréation. Ok? On va reproduire ce qui se passe dans la biologie de la femme. M'a dit, sinon, il n'y aura pas vie. Ouvre les yeux. Ok? Sinon, il n'y aura pas vie. Alors, c'est ce qui se passe. C'est ce que tu dois comprendre. Les enfants ne t'appartiennent pas. L'énergie doit d'abord, pour être créée, doit d'abord entrer par la forme féminine. C'est pour cela que j'ai l'habitude de te dire dans mes vidéos,
Tu es venu du Punani, mais si tu ne fais pas attention, c'est le Punani qui va t'engloutir. J'ai l'habitude de dire ça. Mais beaucoup de gens ne saisissent pas. Ok? Alors, comme je te l'ai dit, un homme sera toujours contrôlé par son désir de Punani. Et une femme sera toujours contrôlée par son besoin de ressources. Par son besoin de ressources. M'a dit, parce qu'elle sait qu'elle est désavantagée sur la force physique, le travail manuel. Donc, elle doit trouver le subterfuge, utiliser le désir de l'homme à son avantage. C'est pour cela qu'elle a laissé l'homme donc aller vers les ressources. Et maintenant, elle peut utiliser le désir de l'homme pour le shadow à son avantage. C'est comme ça que les choses ont toujours fonctionné. Tu vas entendre les gens dire oui, les petites filles aiment leur papa et les garçons leur mère et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas de figure? Donc, pour ton enfant mâle, pour ton garçon, tu l'as déjà perdu parce que cet enfant te montre qu'elle aime sa maman. Tu l'as déjà perdu. Mais pour ta fille et tout ça, tu vas croire qu'elle t'aime. Mais non. L'amour de la femme, on ne peut pas parler d'amour aujourd'hui. Cet amour de la femme, c'est juste une manipulation pour avoir quelque chose de toi. La femme veut les ressources. Pour créer les ressources, il faut un homme. Alors, qu'est-ce que la femme a besoin pour qu'il y ait de ces ressources-là qu'elle a besoin? La première ressource, c'est quoi? C'est l'homme. Donc, elle va manipuler l'homme à lui donner sa semence. Oui, il m'a dit. Ok? Elle va manipuler l'homme à lui donner sa semence. L'homme va donner la semence. Elle va donner, par exemple, un futur homme qui va travailler pour les ressources, pour elle, pour la jeune féminine. Le problème dans ce monde, c'est que les gens prennent les choses personnellement. Il faut prendre les choses dans leur globalité. On parle de l'énergie féminine. On ne parle pas d'une femme lambda. Une femme lambda qui est désavantagée aujourd'hui. Par exemple, tu quittes une femme et tu vas marier une autre. Tu crois que c'est l'énergie féminine qui a perdu? Mais non, m'a dit. Comprends le game. C'est toujours l'énergie féminine qui gagne. Je vous ai parlé de ça. Arrêtez de vous focaliser, de prendre la vie personnellement. On n'est juste que des pions. Parlons de globalité. Donc c'est toujours l'énergie féminine qui gagne. Alors la petite fille va rester là à manipuler son papa. Regardez, ce sont des filles pour y gâter. Donc le papa est là à courir de gauche à droite. Oui, mon enfant. Regarde les papas aujourd'hui. Donc, ils vont essayer d'avoir cette affection pour dire oui, ma fille m'aime. Les autres meufs ne m'aiment pas trop, mais ma fille m'aime. Donc, il va essayer, cet homme va essayer d'avoir l'affection. Donc, pour sentir ce qu'il fait dans cette vie est bon. Un homme a besoin de la validation du Punani, que ça soit donc sa propre fille ou bien d'une femme. Pour qu'il sent que voilà, ce qu'il fait dans la société est bon. C'est pour cela quand les femmes sont là à dégager les standards de leur futur mari, de leur futur mec et tout ça, voilà, un homme qui a ses ressources peut se sentir validé. Il va se dire oui, je suis important dans cette société. M'a dit, comprenez le game. C'est pour cela, moi, j'ai dit aux gens, mais soit-il, mais soit-il. Pourquoi tu es là à pleurnicher? Oui, mais je veux un feu. Et il y aura beaucoup de personnes qui vont venir me dire, oui, c'est parce que tu n'es pas papa. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc ça, c'est être bête. Ça, c'est être bête. You can know that. Ils te disent, oui, si tu n'es pas papa, tu ne peux pas comprendre. C'est quoi ce bullshit? C'est quoi ce bullshit? Donc, ils veulent me montrer, oui, je suis malade mentalement parce que je t'avais parlé de ça. Dépendre, la dépendance affective est une maladie mentale. Donc, oui, parce que je dépends de mon enfant, parce que je ne peux pas vivre, voilà, ça c'est normal, quoi. Non, 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 ça c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Ok? C'est n'importe quoi. Il faut avoir une vie saine, il faut pouvoir vivre que par soi-même. Peu importe. Tu ne dois pas poser de conditions donc, à ta joie intérieure.
C'est ça la beauté de la création. Tu es venu pour transcender. Si tu ne peux pas comprendre ça, c'est que tu es bête. Pour dire que oui, je dois être dépendant affectivement de mon enfant et tout ça. Mon enfant doit m'aimer pour que je me sente validé. Non, m'a dit. Donc, c'est pour cela que tu vas voir ces hommes-là qui se battent pour la garde de leurs enfants. Mais non. Tu dois nourrir tes enfants, oui. Tu dois les entretenir, oui. At the end of the day, tu les laisses. Tu leur laisses l'espace. Ce sont eux qui vont venir te chercher pour voir. Tu es important, tu es la ressource. Okay. Tu es la ressource que la jeune féminine veut. M'a dit. C'est pour cela que tout ce que tu vois là, on le fait pour le Punani. Et voilà. Donc, il y a des Punani qu'on ne peut pas taper. Mais on va chercher leur validation. C'est tout simplement ça. On va donner. C'est pour cela qu'on est toujours contrôlé par la jeune féminine. Tout appartient à l'énergie féminine. Les gens aujourd'hui nous parlent de dame justice. La justice. La justice. La justice, elle est au service des femmes. La protection des femmes. Et tout cela. Ok, m'a dit. Donc, il faut comprendre le game. Et ce mouvement-là qui dit se battre pour les femmes. Mais, donc, c'est pas le sexe qui fait l'homme ou la femme. Non. Donc, quelqu'un peut avoir le Punani et être un homme. C'est des questions d'énergie, tout simplement. C'est pas ça. Ok? C'est pas ça. Donc, on a vu des femmes qui sont des hommes et des hommes qui sont des femmes. C'est comme ça que les choses fonctionnent. M'a dit. Donc, comprends le game. Au lieu de pleurnicher comme ça, là, laisse la femme. Je t'avais parlé de ça. Laisse-la avec les enfants. Elle veut les prendre. Elle n'a qu'à les prendre. Ok, m'a dit. Donc, les enfants reviendront. Tu es une ressource. Tu leur donnes de l'espace. Ne te bats pas pour l'affection de tes enfants. Ne te bats même pas. Donc, sois là juste pour eux. Si tu dois les nourrir, va donner. Ok, va les entretenir. Tes enfants ne t'ont jamais appartenu. Tes enfants ont appartenu. Donc, tes enfants appartiennent à la jeune féminine.